Je suis le monstre du loudness. Bonjour. Putain. Oh là là, je suis déjà fatigué. Bonjour à tous et bienvenue dans Tales, une émission de podcast qui vous présente des jeux de rôle animés par Jean et Antoine, mais aujourd'hui présentés par moi. Oh là là. C'est la révolution. Un nouveau membre. C'est pas Jean? Mais attends, on m'a menti sur la marchandise là, il est où Jean? Non mais si, t'inquiète pas Antoine, je suis là. Tout va bien, peur, tout va bien. La révolution n'a pas encore eu lieu, je n'ai pas encore été renversé par Johan, pour l'instant. Mais attends, Jean, tu m'avais pas dit? T'as pratiqué le rituel d'invocation? Exactement, j'ai dessiné un pentacle sur le parquet de la Ah, mon maison, Dieu. et Johan est apparu, et du coup il essaie de prendre possession du D'accord. podcast. Bonjour prince des ténèbres. Ouais, on m'a dit que j'étais quand même seniorisé pendant 3 mois. Hein. C'est ça, c'est une période d'essai. Bon, comment ça va? Bah écoute, pas trop mal, il fait beau, pour une fois. C'est vrai? Un beau Ah, week-end putain, il s'annonce. fait pas beau. Il fait beau, Il fait il beau. fait gris. Disons que... si, regarde, on peut deviner un peu Non de mais bleu. la derrière teinte de les yeux. gris, blanc. la teinte de gris se rapproche plutôt du blanc. C'est C'est un ça. très beau jour. Pour Lille, c'est un très Eh beau oui, je jour. comprends. Et toi, Antoine, comment ça va? Bah écoute, ça va, fatigué. Il fait pas très beau sur Bordeaux non plus. J'étais à Agen avant là, il faisait très beau. Et là, pas très beau sur Bordeaux, mais bon, on fait avec quoi. Et puis j'ai doublé tout le monde sur l'autoroute parce qu'on avait une deadline pour enregistrer l'épisode, donc j'étais là, genre, excusez-moi, mais Bah, on commence à l'heure, je trouve. On avait dit rendez-vous 16h30, Oui, non, mais 16h, c'est- il est 16h50. C'est un... franchement plutôt à l'heure pour une fois quoi. Bon, est-ce qu'on a une rubrique très courte cette fois-ci? Comment mal dépenser son argent? Moi j'ai rien à dire quoi. Moi, j'ai une suite à donner par Ah. rapport au dernier épisode. Vas-y. Où pendant l'épisode, on a découvert qu'il y avait un financement participatif pour Trouilleville. Et donc, du coup, en sortant de l'enregistrement de l'épisode, j'ai pledgé pour le tome 3 de Trouilleville. J'ai pris la Bien dédicace. Et il se trouve que j'ai reçu un mail Ah, me demandant quelle dédicace je voudrais. oh, c'est le rêve ça. Est-ce que t'as parlé du golem, Oh là, il y a moyen de trouver un truc golem de marrant, là. compost avec une arbalète spéciale? Et ben, du coup, je me demande, est-ce qu'il faut pas, il faut pas essayer de décrire la scène où le golem de compost tire avec l'arbre alcif, tu vois, il y a peut-être, je sais pas si l'auteur va accepter, Ouais, je pense sinon mais... tu peux juste demander un golem Attends, de c'est compost avec uniquement une pour toi, à la arbalète. fin, hein. Tu peux demander un golem de compost avec une arbalète et tu vois, on saura ce que ça veut vraiment dire, tu vois. C'est- Non, je pense que tu peux lui demander de dessiner le vrai truc. Ah ouais? Ouais, je pense qu'il y a moyen de faire un petit quelque chose. Je vais voir, je vais tenter. D'accord. À quoi ils vont répondre? Pardon, tu n'as pas 5 ans en fait? C'est quoi ce bordel? Monsieur, je comprends pas, c'est pour votre fils ou c'est pour votre fille? Je c'est ne pour répondrai moi. pas. Donc voilà, la campagne de financement se termine aujourd'hui, je crois. Peut-être même déjà terminée au moment où on enregistre. Ouais. Donc, du coup, je vais répondre au mail et je vais tenter de me faire une dédicace spéciale Tales, du coup. Ok, bah écoute, bonne chance. Johan, est-ce que tu as dépensé de manière inconsidérée ton argent récemment? Oui. Ah, Il fait partie de la le secte. pire donc groupe, il est c'est le engagé. pire groupe qui se tire vers le du- bas, quoi. Ah là là. Non, déjà j'ai reçu le reste du cabinet des murmures. Là, je vous ai envoyé les photos Ouais. hier. J'ai pas Tout à encore fait. eu le temps Très joli. d'ouvrir. Il y a quand même une sacrée gamme hein, dans le cabinet des murmures. Et bah j'ai du coup, il y a l'impression. 6 bouquins, ouais. Il y a le bouquin de base, le bouquin du guide de Paris, un bouquin sur la magie, un bouquin sur les démons et 2 bouquins de scénario. D'accord. Ok, mais déjà de base, quand on a joué, je trouvais qu'il y avait une gamme qui était Il y a du plutôt matos déjà. ouais, ouais. c'est- importante. Et là, qu'ils sortent à nouveau plusieurs bouquins, il y a quand même. Ouais, là, c'est 12 singes. Hein, Ouais, c'est ça. ils c'est aiment 12 bien singes. avoir. Il y a souvent beaucoup de suppléments chez les Ouais. 12 singes, je trouve. Bah là, il y a Ok. de quoi faire parce que du coup, t'as un bouquin de scénario Europe, un bouquin de scénario hors Europe, donc c'est chouette. T'as plein de Pas choses à mal. faire. On aime bien les suppléments de scénario ici, on est content. Ouais. Et puis j'ai pledgé un truc qui s'appelle Gloomdark. Je sais pas si Ça vous me dit connaissez. quelque chose, Non. c'est pas... C'est à la base, c'est un site, un blog qui propose des tables de génération aléatoire pour les jeux d'horreur.
Ok. Et donc, tu as une version en accès libre où tu as des tables plus petites, et puis tu as une version payante avec des tables plus grandes. Et ils ont fait un financement participatif pour faire imprimer le truc de façon jolie, avec des illustrations et des trucs. Donc, j'ai payé pour avoir ça. Donc, c'est un espèce de supplément de jeu d'horreur que tu peux mettre un peu partout, avec des tables de génération aléatoire, Ok. qui a l'air sympa. Ah, c'est pas mal ça. Et Ah, puis, j'ai pas bah, du tout vu passer ce truc-là. non, je vous en ai pas parlé parce que je pensais pas que ça vous intéresserait. Ça nous intéresse toujours quand tu dépenses de l'argent. C'est pas la question. Si demain tu te mets à l'apiculture, on veut savoir qu'est-ce que tu as pris comme ruche, quelle est la couleur de la peinture, quelle est la taille de la ruche, C'est le etc. modèle On veut savoir B54 que t'as pris. Ouais, Ça, c'est- moi, j'ai hésité avec le B52. ça. La France veut savoir. Ouais, c'est ça, je vais parler d'apiculture et 3 jours plus tard, Antoine en saura plus que moi sur l'apiculture. Évidemment, il aura un avis, il aura sa marque préférée, Oui. il aura son type d'abeille préféré, et il te dira pourquoi t'as fait ça, c'est les pires du marché, Oui, fallait ça pas peut prendre me ça celle-là. ensemble, c'est bon, on a compris. Voilà. Un peu complétiste. Et j'ai pledgé le jeu dont on va parler aujourd'hui. Ah Eh bah oui, évidemment. À la fois en anglais et une partie en français, du coup. J'allais dire. Pledge dans Ouais. toutes les Je croyais que t'allais langues. dire à la fois en tant que fanboy. J'allais dire oui. Complètement. Alors, complètement en tant que fanboy, c'est pas à la fois, c'est C'est 100% uniquement en tant que fanboy. Très bien. Et en plus, parce que c'est un système qui me plaît. On va t'en Ah, parler, on Antoine. va en reparler attention, justement. attention avec ce système, on va. Ah, peut-être qu'on sera d'accord. Parce qu'une fois. Bah, je sais pas, on verra. On verra. Il a changé d'avis dans la nuit. Et toi, Antoine, est-ce que tu as dépensé ton argent? Non. Moi, ça va. Pas dans des jeux de rôle, en tout cas. Après, j'ai dépensé mon argent dans de la merde, mais. Ouais, c'est ça. Ah, mais cette émission est uniquement dédiée aux jeux de rôle et aux jeux apparentés. On parle pas de ton addiction à cette drogue très très dure, mais à la fois très douce, Ouais. qu'on appelle MTG. Oui, non, ça, c'est ira. Mais du coup, je n'ai pas dépensé d'argent. Moi, j'ai été serein, droit dans mes bottes, quoi. Voilà. Personne n'y croit. Super. Ah là là, t'as l'entendre dire un truc pareil. Ouais, c'est terrible. Attendez, je bois un peu d'eau, désolé. Serein, droit dans mes bottes. Moi, je dirais plutôt que t'as changé de drogue, mais bon, après, écoute, chacun son avis, mais... Non, je pense pas que ce soit aussi unilatéral, tu vois. Il n'y a pas de changement. Il y a une alternance. C'est pas. Ça veut pas dire que ça reviendra pas. Parce que Quoi. je pense que tu dépenses toujours autant d'argent, c'est juste que, disons, il est plus concentré parce que ça prend moins de place. Non, mais c'est surtout que comme les jeux de rôle, vu que moi j'aime principalement faire du suivi de gamme, j'ai pas envie de racheter. Je rachète pas de nouvelles gammes depuis un petit moment déjà. Donc effectivement, les dépenses sont plus éparses. Parce que c'est plus rare enfin, en ce moment, le suivi de gamme est plus lent, on va dire. Donc Il a construit sa base de Cthulhu, voilà. C'est la pyramide, quoi. et maintenant il a juste à Il a aller juste à jusqu'au haut de la grossir. pyramide, tu vois. C'est la pyramide, c'est un système pyramidal, tout ça. Bon, Bon, de quoi on va parler aujourd'hui, Antoine, Alors. du coup? c'est à moi de le dire. Ah, putain, mais le piège, quoi. On va parler d'un jeu de rôle. J'aimerais que tu l'épelles aussi. s'il te T'inquiète, plaît. je l'ai en face des yeux de toute façon. Je te vois. On va parler d'un jeu de rôle qui est tiré d'une série littéraire très reconnue qui s'appelle. Attention, tu parles sur surveillance, là. Hein. Fais attention à toi. Ouais, qui a été écrit par Terry Pratchett. C'est la série des Disques Mondes. Et donc, il y a Arcane qui a fait une traduction des Disques Mondes Aventure à Ankh-Morpork. Ankh-Morpork. Il a dit du bah premier ouais, coup. ouais. Oh là là, je vais mettre un bruit de foule en délire et tout, Antoine. tu vois. Donc, je vais pas vous les plaire, mais en gros, voilà. Et c'est un bouquin. Tu pourrais au moins dire en combien de mots c'est écrit. C'est en 2 mots. Voilà, il y a un tiré, Ankh et Morpork. C'est le truc un peu chiant à dire. Qui est en financement participatif actuellement. Qui sera fini d'ici que vous publiez votre épisode, du coup. Ouais, tout à fait, ouais, c'est jusqu'au 20 février. Et on enregistre actuellement, on est le 16 février. Ah Terrible. oui, tu donnes les dates et tout, toi. Terrible. Il est 16h58. Voilà. Ça change Je sais pas. Tu donnes les Ton dates. adresse aussi, Ah, attends, merde. je chope l'adresse. Non, Je donne ton tout adresse. ça pour dire. Alors, j'ai donné ton numéro de sécu maintenant, Antoine. mais attends, moi j'ai ton Notez numéro bien. de carte bleue, donc si tu veux, fais pas le malin. Donc je disais quoi? Non, si oui, on a joué au scénario d'intro qui est dans je pense, le kit de découverte, c'est ça, Johan? C'est ça. Qui est gratuit sur la page du financement participatif et en français. Ça c'est beau, ça on aime. Ouais, ça fait toujours Ouais. plaisir. Et on a fait 2 sessions et du coup on a décidé d'enregistrer un épisode en suivant pour donner notre avis. C'est bon, j'ai bien résumé? C'est bien. Alors, est-ce que vous voulez qu'on commence par parler d'abord de l'univers du Disque Monde ou est-ce qu'on parle d'abord des
des financements. Attends, on n'a pas des petites anecdotes avant? Une petite anecdote? Ah, j'y ai pas du tout réfléchi, mais j'en ai une qui me... Moi, Ah, j'en ai une direct moi. pour toi, c'est évident, mais... Ah oui, ouais, moi je sais mais déjà... moi aussi. Bon, du coup, je vais Moi commencer. aussi, j'en ai plein, c'est facile. Toi aussi, tu veux commencer? Non, je m'en fous. Mais c'est mieux que ce soit moi qui commence, que toi, c'est plus stylé. Donc, c'est mieux si on finit par la tienne. Ah bah écoute, vas-y. Moi, je jouais l'agent Igorina. Pour faire simple, c'est une femme recousue de la tête aux pieds, qui a des compétences en médecine légale, et qui a une fâcheuse habitude de postillonner. Et je me suis rendu compte durant l'aventure qu'en fait, ma caractéristique la plus puissante et la plus utile, c'était justement ce fameux nuage de postillons qui se passait quand je parlais. C'était dû à une mauvaise suture au niveau de la langue, je t'ai pas précisé, Johan, mais bon, voilà. J'ai écrit un petit lore sur l'origine des postillons. Et Il l'a appelé l'origine des postillons. voilà. Et en fait, Une aventure dans... on s'est retrouvé dans un cabinet d'architectes et la dirigeante de ce cabinet d'architectes était un peu, comment dire, elle ne voulait pas nous donner des informations. Et donc, pour la... Elle était récalcitrante, Ouais, hein, elle était cette très dame. récalcitrante. Et donc, pour la soumettre, par la peur, j'ai décidé de m'approcher et de lui parler en face à face. Et en fait, elle a eu le visage embué de postillons un peu... et en fait, elle a pris peur et elle s'est mise à nous raconter tout ce qu'elle avait à nous dire. Et voilà. Et ça m'a aidé aussi. J'ai essayé d'éteindre un briquet à distance. J'ai pas réussi, mais j'étais pas loin. Voilà. C'est plutôt pas mal comme pouvoir. Bon, Jean, raconte-nous ton anecdote. Antoine il soumet les gens avec son Avec coup de postillon. En fait, j'ai failli dire soumission chimique et puis je me suis dit que c'était quand même très darkos comme terme, donc je me suis... Non, Ouais, c'était c'est pas le bon ouf. jeu, là. Ouais, non, c'est pas le Non. bon jeu. Enfin, est-ce qu'il y a vraiment un bon jeu pour Ouais, la non, soumission je pense chimique? que vraiment c'était très mauvaise idée, donc j'ai backtrack là et je me suis dit bon, on va juste parler de soumission. Mais j'ai pas trouvé de terme. C'est tellement mieux. C'est tellement mieux, ouais, t'as raison. Une belle vieille soumission C'est vraiment mécanique. une À belle l'ancienne, grosse t'as raison. solution, voilà, T'es bien. dans la tradition. T'as C'est raison, vraiment Antoine. beaucoup mieux. Voilà, c'est très cool. Bon, allez. Et ben moi, du coup, dans cette équipe du guet, hein, du coup, on jouait des membres du guet. Je jouais l'inspecteur Bartholomé, Amraban, ou Amraham. J'arrive pas à savoir si c'est un B ou un H sur la typo, qui est un zombie, donc il a toute sa tête, hein, mais disons que je suis mort, mais il se trouve que je suis également toujours en vie. Donc, c'est pour ça que j'incarnais un zombie. Et l'une de mes qualités principales, c'était ma capacité à toujours atteindre ma cible et à être une catapulte vivante. Et lors de nos pérégrinations, dans le cabinet d'architecte de cette dame dont elle avait un nom effervescent, c'était quoi déjà? C'était... Madame Duplex. Madame... Ah non, c'est une autre qui avait un... Elle, c'est Madame Duplex, ouais, c'est ça. Il y avait un golem qui était, disons, très premier degré comme garçon, et qui avait comme... qui était d'accord pour faire beaucoup de choses, mais il fallait lui donner des instructions assez précises. Je lui ai demandé de me projeter vers un endroit, vers un pont, et il se trouve qu'on était à l'intérieur d'un bâtiment. Et donc il s'est exécuté avec une précision légendaire, il m'a pris et il m'a catapulté vers ce pont, en ne prenant pas compte du fait qu'on était dans un intérieur, et donc il m'a fait traverser plusieurs couches de bâtiments pour que je puisse arriver jusqu'au pont. Lors de mon vol, j'ai rencontré la mort, qui m'a demandé si jamais c'était bien, est-ce que j'étais bien reposé, tout ça, et si jamais c'était pour moi l'heure, et j'ai discuté avec elle pour la convaincre que c'était pas le moment pour moi de mourir, et j'ai pu atterrir tranquillement, non sans mal, sur le pont que je visais, pour pouvoir continuer mes aventures. Donc du coup, j'ai été catapulté au travers des bâtiments. Je pense que c'est à ça que tu pensais, Antoine. T'as quand même rencontré la mort sur ton chemin avant de retomber, hein, on n'en parle pas. Et j'ai croisé la mort sur mon chemin, mais qui finalement avait d'autres choses à faire, parce que après on a tout fait péter dans un... Comment dire, dans un océan de couleurs, et la mort avait de quoi faire jusqu'on l'a fait exploser. T'as un truc que tu voudrais raconter, toi, Yoann? Je tiens à préciser pour tous les fans du Discworld qu'évidemment, Jean et Antoine n'ont jamais lu le Discworld et donc ne savent pas que la mort est un homme et qu'on réfère à la mort en disant il plutôt que elle. Ah, pardon. Oui, moi j'en avais une aussi. C'était. La mort est un quoi? sur, J'ai pas entendu. L'épilogue. C'est un homme. Un ogre, c'est ça que t'as dit?
Il est de genre Ah, il est masculin. un homme, On il est dit genre il. masculin. Ok, très bien. À Ça a une l'épilogue, importance dans la narration du Disque Monde, que ce soit un homme. à chaque fois que dans le livre il marque il, t'as une petite étoile et c'est marqué en bas une petite astérisque qui est en bas de la page, c'est marqué oui c'est un homme, on n'arrête pas de vous le dire, il va falloir vous y faire quoi. D'accord, c'est une Globalement, blague, quoi. C'est une blague récurrente du bouquin. Ok. Dans l'épilogue du coup, vu que vous travaillez indirectement pour l'épouse de votre chef, moi j'avais qu'une hâte, c'était d'arriver à l'épilogue parce que le personnage de Jean avait particulièrement maltraité les employés, Le personnage de Jean est absolument incroyable. les employés du sanctuaire. Un homme délicieux. Et du coup, je me disais, oh là là, je vais lui éclater sa tête à la fin, ça va être trop bien. Je vais lui faire comme lui, il nous fait avec les parents dans Tales. On a raté. J'avais l'immunité. Mais Jean a eu une excellente idée au dernier moment, qui était de faire un pré-épilogue, où il est retourné voir l'employé qu'il avait maltraité, et il lui a menti effrontément. Et ça a marché. Et du coup, j'ai pas pu lui faire sa fête comme je voulais, mais du coup, j'étais... Incroyable. Ah, je savais pas que t'avais... Ah ouais, j'étais prêt à t'éclater derrière. Ah, trop bien. Et j'étais déçu et à la fois fier de mes joueurs. Oh là là. Ah oui, je connais ce sentiment. Parce que tu vois, je te demandais, t'étais là, ouais, vas-y, fais un jet, et t'étais là, non, mais y a pas besoin, c'est l'épilogue, j'étais là, si, fais un jet, c'est important. C'est important pour moi. J'ai besoin de savoir. Voilà, mais c'était intéressant aussi, j'ai trouvé, de voir à quel point vous pouviez distraire l'histoire de ce que je voulais en faire. On va en reparler, j'imagine, mais c'est un jeu quand même avec un côté... c'est un jeu qui encourage les digressions. Et bon, on a quand même un groupe qui est spécialisé en digression, quoi. Genre, on a un doctorat S-digression. Bah, et puis surtout, toi, t'as été un peu violent hein, dans ce jeu, dans ce scénario, hein, Jean. Hein. C'est vrai. Non, mais t'as vu, mon personnage, sa description... Oui, non, mais je suis d'accord, mais... il n'est pas censé être très gentil, quoi. C'est l'inspecteur des abusés qui a tout vu... La dame à qui on a volé les dragons, tu sais, elle t'énerve, donc à la fin, tu lui as quand même balancé un dragon dans la gueule pour que ça explose, pour qu'elle... Non, c'était au début. Oui, non, mais à la C'était au fin début, de c'était au l'entretien. début, c'était au Oui, c'était au début. tout début de l'histoire, mais à la fin de Ah l'entretien. oui, d'accord, ouais. Catastrophe. Parce qu'après, je suis venu la voir pour lui vendre une histoire sur son dragon qui a sauvé la ville. Ouais. Ouais, Son et ça a dragon, marché, un dragon handicapé, inadapté, que j'ai trahi alors qu'il s'était mis à m'aimer. On aurait pu vivre finalement, j'aurais pu C'est vrai que l'avoir tu en l'as trahi, ça compagnon c'était et terrible ce moment quand même. vivre Il te des regarde, il te aventures. comprend pas. Non Non Je lui fais quand même un petit cœur avec les doigts pour lui envoyer de l'amour avant Tu qu'il l'as meure. baisé, mais tu peux lui faire un cœur avec les doigts si tu veux, mais tu l'as quand même. C'est voilà. Pauvre Gunther. Moi j'imaginais qu'il comprenait et qu'il avait accepté son sort, mais... Ouais. Ouais, bien sûr, tu viens de le décrire comme handicapé et inapte à la vie, mais tu t'es dit qu'il avait compris, quoi. Il était vieux et malade, c'était mieux Oui, comme ça. voilà. C'est bien dit. Bon, allez, du coup, parlons du jeu. Mais rapidement, du comment le jeu a été Ouais. financé. Puis après, Johan, je pense, en tant que fanboy numéro 1, nous fera le détail de ce qu'est cet univers. Évidemment. Tout à fait. Alors, on peut rapidement parler de la version VO, et puis après, on parlera de la version VF en cours de financement. Donc, du coup, en anglais, je vais laisser l'anglophone du groupe le prononcer. Adventures in Ankh-Morpork Park. Voilà. Très bien. Exactement, est un jeu de rôle tiré du coup de l'univers de Terry Pratchett et a été financé, a été produit par Modifus, la célèbre boîte de jeux de rôle, pour 2 400 000 livres, soit combien en euros s'il vous plaît, cher assistant 2 millions, presque 900 000 euros, avec presque 18 000 contributeurs, donc c'est quand même une grosse... en VO, enfin en anglais, parce que c'est pas que en VO, c'est en anglais, en allemand, en espagnol et en polonais, un gros financement participatif. C'est et énorme, hein. Johan me précisait que pendant la campagne de financement, ils avaient annoncé que des boîtes indépendantes feraient les traductions françaises et italiennes. Alors, je sais plus si c'est italien, mais il y avait plusieurs langues, en tout cas, qui étaient annoncées, ouais. Et donc du coup, c'est un financement qui a eu lieu fin d'année dernière, entre 15 octobre 2024 et 7 novembre 2024, avec plusieurs bouquins. On parlera à la fin de la gamme qui est quand même plutôt importante. Et le financement participatif a eu lieu, et encore en cours d'avoir lieu en français. Et il est réalisé par l'une des meilleures boîtes de jeux de rôle français. Oh, le fanboy. Ça, il n'y a pas débat. là là. Entre le 28 janvier et le 20 février 2025 par, vous l'aurez compris, Arkham Asylum Publishing, qui ne traduisent que des bangers. Hein. Ouais.
Quelqu'un a quelque chose à dire à Non, ça? y a pas rien à dire. Absolument personne. c'est bon. C'est-à-dire que t'es un gros fanboy. Et donc actuellement, mais on est encore à 4 jours de financement, ils en sont à 668 souscripteurs et 164 962 euros. Ouais, Ce qui, pour une campagne française, n'a rien à voir avec la campagne Kickstarter, hein, mais plutôt correct. c'est même très correct, ouais. Voilà pour le financement, je pense que... Sauf si tu veux rajouter quelque chose, Antoine, mais... Non, je propose on présente les pledges à la fin, un peu comme si on présentait la gamme, tu sais. Et on peut peut-être juste préciser que du coup, ce qu'on a joué, c'est uniquement la version du Quick Start, puisque le livre anglais, il n'est pas encore publié non plus. Évidemment. Donc les règles exhaustives du jeu ne sont pas disponibles Oui, pour évidemment. l'instant. Bon, on aura quand même un avis sur tout, hein, vous en faites pas, mais... Oui, on aura un avis sur tout. Surtout. Non, mais c'est vrai que là, de façon un peu exceptionnelle, on fait un jeu dont on n'a pas eu entre les mains toute la gamme, et donc peut-être qu'on aura un peu plus de mal n'hésitez pas, à vous Arcane, parler. N'hésitez pas, y a pas de problème. Ah oui, nous, on vend nos fesses, il n'y a Ouais. pas de problème. Hein. Si vous voulez, vous nous envoyez évidemment au moins en double, parce que nous sommes au Mais moins regarde, deux. vous en envoyez un exemplaire, nous envoyez et je te le des filerai, t'inquiète, pledges, je te les filerai tous, les pledges. Des pledges journalistiques, nous on les prend et on teste vos jeux, il n'y a pas de souci. Après, on pourra en dire du mal, hein, Non, mais après, le problème, c'est que... mais en tout cas, on teste. Après, Y le a problème, pas de c'est qu'on joue au jeu, nous. Donc, tu vois, c'est pas trop dans la mouvance. Allez Pardon, non, ça tire, je sais pas pourquoi, Bon, en du plus, coup. c'est cadeau, ça. C'est avec ce genre de mentalité que tu vas y arriver, en fait. Oui, c'est exactement, ouais. T'as tout compris, allez, saute. Ah, putain. Alors du coup, l'univers de Terry Pratchett. Revenons au jeu, ne soyons pas aussi salés dès le Non. début comme ça. L'univers du Disque Monde, du coup. Donc Terry Pratchett, il a écrit, je sais plus, entre 40 et 45 bouquins dans cet univers. C'est de la satire de fantasy. Donc il y a des mages, des gnomes, des nains, des trolls, tout ce que tu veux. Et tout tient sur un monde plat, en forme de disque, qui s'appelle le Disque Monde, qui repose sur 4 éléphants, qui reposent eux-mêmes sur une gigantesque tortue, qui se balade à travers l'univers. Et donc, le livre, actuellement, il se centre, de ce que j'ai compris, plutôt sur Ankh-Morpork, qui est l'espèce de capitale métropole du monde, du Disque Monde, dans laquelle se retrouvent un peu toutes les races, toutes les ethnies, tous les bagages, et qui est gouvernée par un patricien qui s'appelle Vétérini, et qui a eu la bonne idée de créer un système de guildes pour faire en sorte que la ville se dirige correctement. Et donc, tu as aussi bien des guildes pour des artisans classiques que des guildes pour les voleurs, les assassins. Tout est régulé par les guildes. Et donc quand tu veux faire quelque chose, en gros, si tu fais pas partie d'une guilde, ça ne marche pas. Et pour accompagner ça, il y a du coup le Guet des Orfèvres, qui est le système de police de la ville. Ça, c'est la version française, j'imagine, parce que du coup, Oui. ça fait référence au Quai des Orfèvres, qui sont Tout la à fait. police française, enfin Oui. parisienne. Donc j'imagine qu'en anglais, c'est pas du tout ça. C'est The Watch, il l'appelle juste Oui. The Watch. Ok. C'est effectivement un univers qui joue beaucoup sur les jeux de mots. Et le jeu aussi, on en parlera après, mais du coup, ça joue beaucoup sur le fait de jouer avec les mots et sur le pouvoir des mots. Et donc, effectivement, la traduction en français, c'était un gros travail aussi, parce que comme il y avait beaucoup de jeux de mots en anglais qui marchaient que en anglais, toutes les traductions françaises ont été faites par des gens qui, du coup, devaient refaire des jeux de mots dans le français qui sonnaient aussi bien ou mieux. Ouais, c'est pas de la traduction littérale, quoi. Non, c'est pas du tout la traduction littérale. D'ailleurs, tu disais que la boîte d'édition qui s'est occupée de la localisation française des bouquins avait participé. C'est ça, c'est Atalante, la boîte d'édition Atalante. C'est eux qui faisaient la traduction française des livres du Discworld, et apparemment ils ont participé à la traduction du coup du livre de jeu de rôle aussi. Ça, c'est cool. Donc ça c'est bien. Mm. Et donc dans ce monde-là, ce qu'on vous proposait dans le jeu du guide de démarrage, en tout cas, c'était d'incarner des agents du guet, donc du Guet des Orfèvres, et de vivre une aventure, une enquête du Guet des Orfèvres. Donc c'est un univers qui est assez loufoque, décalé, les personnages se prennent pas du tout au sérieux, on est très loin de mes jeux habituels. Bartholomé, il se prenait parfaitement au sérieux. Hein. Il était Ça, très c'était pas premier degré. Bartholomé, ça, c'était Jean, ça. Non, pas du tout. Il avait ce côté, il était là, il savait ce qu'il faisait, quoi. Il y avait un côté, non, Non mais justement, Bartholomé se prenait au sérieux, mais toi tu prenais pas au sérieux Bartholomé. Ah oui, c'est différent, Tu ça. Et non, T'es pas sur un personnage torturé, tout à fait. qui a une... Enfin tu vois, t'es sur un truc plus léger, quoi. Après, je joue rarement des personnages torturés, mais je vois ce que tu veux dire. Mais il y a un côté, c'est... Les personnages, ils savent pas qu'ils sont dans une satire, ils vivent au premier degré leur aventure. Par contre, ils ont des logiques, des façons de réfléchir qui sont complètement décalées, qui sont complètement fuckées de la tête, quoi. Ils ont des... Voilà. Ça, on est d'accord. Ok.
Antoine, quelque chose à rajouter sur l'univers? Non. Tu veux rajouter quelque chose à ma connaissance extrême de cet univers, Antoine? Moi, j'avais envie de faire des questions à la con. J'étais en mode genre, mais est-ce qu'il y a un dôme de verre du coup au-dessus de la planète, enfin au-dessus du monde plat, quoi. Non, il y a un ciel. Mais du coup, attends, mais comment ça se fait qu'on tombe pas? Parce que est-ce qu'il y a un mur de glace qui empêche les autres de tomber? Alors tu peux tomber. Si tu vas au bord du monde et que tu sautes, tu peux tomber. Ouais, c'est pas réaliste tout ça. Ah, il s'attendait pas à cette réponse. Tu peux tomber et tu peux même essayer de voyager sous le disque et de faire le tour du disque. Ils le Mais font comment dans tu un des remontes? bouquins. Et ben ils ont un vaisseau, un peu un vaisseau spatial pour essayer de faire ça. Ah oui, d'accord. Mais c'est le monde où à la fois t'as du médiéval, t'as du Renaissance, t'as du vaisseau spatial. Bientôt, on va nous dire qu'en fait, il y a le, Ah bah tu il y fais a ce le que tu veux, hein. destructeur des mondes et la reine alien qui, en fait, on les voit au loin. Enfin, quoi? Non, mais t'as de l'Antiquité aussi, par exemple, tu vois, ils ont tout un panthéon de dieux qui sont en haut d'une parodie du mont Olympe. Eh ouais. Et c'est un peu de tout. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Bon, on a fait un peu le tour sur l'univers. Bon, le problème, c'est que là, les inspirations, il n'y a pas d'inspiration, en fait. C'est Terry Pratchett, quoi. Alors, si, Terry Pratchett, c'est de la satire fantasy, donc les inspirations, en fait, c'est toute ta base de fantasy classique, Tolkien, tout ça, qui a été pris et déformé pour s'en moquer. Ça date de quand, les bouquins de Terry Pratchett? Je crois qu'on a regardé... C'est les années 60, non? C'était les années 60 les premiers, et il a écrit jusque 2005 à peu près pour le Discworld. Ok. Et il est décédé en 2015. Il est mort en 2015, ouais. Mais en gros, c'est de la parodie de ça. Par exemple, je sais plus quel grand classique travaillait sur le pouvoir du chiffre 7 et des trucs comme ça. Bah, là, à la place, c'est le chiffre 8, tu vois. Donc tout est maudit quand il y a un 8 dessus. Et pourquoi est-ce que le maître du jeu, il doit faire 8 alors? Alors, on en parlera pendant le système, Ok, mais c'est la d'accord. question du narrative. Mais c'est parce que c'est le chiffre de pouvoir dans le disque monde, au lieu d'être le 7, c'est le 8, comme ça. Parce que dans la vraie vie, c'est le 7? Bah dans les vieux bouquins de fantasy, c'était ça, c'est le 7e fils du 7e fils, des trucs comme ça. Et là, du coup Ça quand t'as le rappelle quelque 8e chose fils avant, du ça. 8e fils, ça fait autre chose, tu vois. C'est... Ouais, ça vient de Ouais. me parler là. Je Ouais. viens de me redresser, ça vient de me réveiller. Très bien. Il y a aussi, je trouve qu'il y a un petit côté, comment dire, tu sais, Lewis Carroll un peu, dans le délire de l'univers un peu, enfin, Alice au Pays des Merveilles, quoi. Un peu absurde. Ah bah oui, c'est l'absurde, ça, c'est Un sûr. petit peu en mode un peu dans genre, ce truc-là. ouais, ça m'a fait penser à ça à un moment. Bon, bah du coup, on va passer au système de jeu, hein. Bon, vous êtes prêts? Vous avez sorti les armes? Alors, Attendez, je cherchais ma D'abord, il y a pas- sortir la calache. je sais que ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti d'épisode canonique, dirons-nous, mais il n'y avait pas le qui on joue. Mais si, mais ça, c'est dans le système de jeu. Mais si, mais tout ça, pour moi, c'est dans le système. Mais oui, tu as raison. Ah, très bien. En fait, c'est qui, le quoi, et ensuite le système de jeu, mais c'était dans la grande rubrique. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné un canonique, comme tu dis. Eh oui, non, c'est. Ça me fait rire. Jean il dit tout le temps les épisodes canoniques. Tu sais, on se dit quoi, c'est un peu genre dans le panthéon de Tales. C'est vraiment les épisodes qu'ont écrit la légende. Je suis là. J'étais en train de regarder les stats, c'est comme. Les épisodes canoniques sont quand même ceux qui font le Oui, plus mais d'écoute. c'est normal. C'est les plus travaillés aussi. Bah oui, mais les chiffres Bon. parlent. Les Bon. chiffres ont Oui, parlé. enfin. Vu que votre job, c'est quand même de faire de Voilà. l'écoute, hein. Bah, c'est notre mission Voilà, principale. mais c'est vrai. Non, mais il a raison. Entre 18 écoutes et 22, c'est vraiment qu'il y a un gap. Ouais. Enfin bref, on n'est pas là pour parler des chiffres, mais les gens ont l'air d'apprécier ces épisodes-là. Tu vois, c'est pour ça que j'entraîne ce retour à la tradition, Oui, Antoine. voilà. Parce Ça, que notamment, oui. j'ai écouté les derniers épisodes et voilà, je trouvais que ça s'éloignait vraiment de votre source. Et du coup, je me suis dit, bon, faudrait bien les faire jouer à un jeu quand même une fois là pour pouvoir en parler derrière. Allez, Je je réinterviens interviens. dans la marche du monde. Donc, qui on joue? Alors du coup, nous, on a joué des membres du guet, mais quand on a un petit peu parcouru toutes les pages, on voit qu'il y a plein d'autres guildes qui vont être Ouais. décrites, et donc du coup, j'imagine qu'on va pouvoir jouer plein d'autres choses que les membres du guet. Je pense qu'on peut jouer dans des membres du même guild en fait à chaque fois. Là, je dis ça en regardant Alors, MJ. moi, de ce que je comprends, le livre est pas encore sorti, hein, donc j'ai pas toutes les réponses. De ce que je comprends, vous allez jouer des habitants de Ankh-Morpork, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que pour l'instant, le setting, il est vraiment fait dans la ville d'Ankh-Morpork, pas du tout dans le reste du Disque Monde. Et après, on peut jouer de tout parce que c'est cosmopolite en fait, Ankh-Morpork, donc tu peux jouer tout ce que tu veux dedans. Et les principaux groupes d'attachement dans Ankh-Morpork, effectivement, c'est les guildes, le guet et l'université des mages, quoi, globalement. Donc, globalement, j'imagine qu'on peut jouer des personnages de ces différentes guildes, du guet ou D'accord. de l'université des mages. Arkane n'a pas du tout sorti une liste des pré-tirés qu'ils avaient fait, là, des 40 pré-tirés. Si, ils sont c'est les paliers de la. Et ils disent pas pré-tirés membres de telle guilde. Alors, je peux te donner ceux de la campagne anglophone. Si, c'est les membres de chaque guilde, du coup. Antoine confirme. Ouais, oui, c'est sûr. Oui, c'est les membres de la guilde, mais
En fait, je sais pas comment le jeu va évoluer derrière. Peut-être qu'ils vont vous proposer de créer des personnages comme vous le souhaitez, quoi. Et question con de la part de quelqu'un qui connaît pas bien cet univers, on parle que de Ankh-Morpork. Il y a un monde visitable et intéressant en dehors de la ville. Oui, bien sûr. Les bouquins, ils vont partout. Tu vois, je te disais, il y a le monde des dieux, par exemple. Ouais. Ils y vont. Il y a ce qui s'appelle le continent contrepoids qui fait, je sais pas, un 50e de la taille de l'autre, sauf qu'il est en or massif. Donc c'est lui qui équilibre le disque pour pas qu'il tombe. Parce que s'il y a qu'un continent et de la mer d'un côté, ça va tomber. Ouais. Donc, de l'autre Comme côté, une tu as juste un assiette que tu vas contrepoids en or. renverser. Exactement. Et donc du coup, ça veut dire que... Mais du coup, les bouquins de jeux de rôle, ils ne vont que dans Ankh-Morpork pour l'instant. De ce que j'ai compris, moi, pour l'instant, ça fait que Ankh-Morpork, ouais. Très bien. Alors Très que bien. t'as plein de trucs dans la campagne, dans les trucs autour. Ouais, l'univers est vaste. En même temps, le livre de base s'appelle Aventure à Ankh-Morpork. Donc forcément, Exactement. Donc je pense que le but, c'est d'abord de faire Ankh-Morpork correctement, et peut-être si ça marche, j'imagine ils iront plus loin. J'ai la liste des guildes, si tu veux. Là. Ouais, vas-y, on est là pour ça. Hein. Donc il y a la guilde des voleurs, il y a la guilde des mendiants, la guilde des assassins, la guilde des fous et la guilde des couturières qui sont sortis. Ah oui, non mais il y a des guildes de tout, je t'ai dit. il y a des prêts tirés aussi pour l'université de l'invisible. Ah oui, l'université de l'invisible, ça c'est les mages. Visiblement, en tout cas, sur les prêts tirés, ils ont l'air quand même de partir sur des membres de chaque guilde. Ouais, je pense que ça va être ça. Pour l'instant. Après, tu peux créer d'autres guildes en fait. Tu crées une guilde de ce que tu veux. Si tu veux. Et tu peux créer les temples aussi. Parce qu'il y a des panthéons énormes. Donc, Ouais, comme des temples qui gèrent les dragons, qui explosent un peu trop vite. T'as dit quoi ? Je pense qu'il y aura une histoire de guilde qui sera un peu, pas comme une classe, mais en partie, et tu auras le côté origine aussi. Parce qu'il y a quand même, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'origines différentes. Ouais, bah ça on y reviendra dans la fiche de personnage, Ouais. j'imagine. Mais effectivement, tu auras l'appartenance à un groupe, elle fait partie de ta fiche de personnage. Et la provenance, effectivement, si t'es un nain, un troll, un... Ah oui, dans Origine, tu Un penses humain. à la race. Enfin, Ouais, c'est ça. ok. Ensuite, on joue quoi on joue des personnages, c'est des enquêtes plutôt. C'est plutôt enquête quand même, enquête-aventure. Là, c'était une enquête parce que c'était le gars des orfèvres. Mais ça pourrait être un peu de tout, j'imagine. Tu joues des personnages dans Morpork. Donc ça peut être, j'imagine, aussi bien de participer à une enquête que de participer à un festival pour une moisson. Ou... Bon, après, vu le système dont on va parler, c'est pas orienté très combat, donc vous Non. n'allez pas jouer des trucs Non. où on va se bastonner parce que ça n'a pas de sens dans le système. C'est de l'aventure enquête dans le style. C'est ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que je pense que ce sera aventure enquête, il y aura pas de côté. Enfin, il y aura moins un côté exploration de donjons, loot, tout ça, qu'on n'est pas là-dedans, quoi. Je pense pas, non, je pense que ça sera moins le cas. Ouais. Ok, et donc du coup là maintenant on va pouvoir arriver dans le dur, dans la partie difficile que tout le monde Je vais chercher la adore. mallette, je reviens. Et et Antoine qui va aller prendre son sniper. Et on va aller pouvoir parler du système qui motorise du coup ce magnifique aventure dans Ankh-Morpork. Et on va laisser du coup notre maître du jeu favori nous présenter ça, puisque c'est lui qui a maîtrisé le disque monde. Oui, j'ai maîtrisé le disque. J'ai maîtrisé. Donc c'est un système de jeu narratif. Là vous le voyez pas, mais Antoine est en train de sortir une corde attachée à une poutre. C'est un système de jeu qui est propre à ce Ouais. jeu, qui n'existe pas pour Il est le propre reste à ce de ma jeu, ouais. connaissance. Qui repose du coup sur, comme toujours, des fiches de personnages. Donc vous avez une fiche personnage, et en gros, votre fiche de personnage comporte 5 ou 6 Là, je l'ai sous les yeux. Il y a l'organisation, enfin ton nom, Oui. l'organisation, l'origine, les traits ciblés. Là, moi j'ai 2 phrases dans Ouais. les traits. L'essence, une seule phrase. Et l'excentricité, 2 phrases. Donc ça fait 8 phrases, puisqu'on compte le nom aussi. Et donc chacune des phrases est ce qu'on appelle un trait. Et donc c'est quelque chose que vous pouvez mettre en jeu quand on vous demande de faire un jet. Donc en gros, vous jouez vos scènes. Quand vous voulez faire quelque chose et qu'il y a un risque que ça marche pas, on va vous demander de faire un jet, et vous allez devoir argumenter avec vos traits à quel point vous êtes compétent pour faire ce jet. Et donc l'originalité du jeu, c'est qu'on vous demande vraiment d'argumenter un maximum. Donc c'est pour ça que je pense que ça plaît peut-être un peu Antoine quand même, parce que tu peux vraiment faire tous les arguments que tu veux Antoine, pour il est très essayer de fort faire pour fonctionner pour faire fonctionner ton trait pour que ça marche au mieux. Mais si jamais on devait la rapprocher, disons, d'un plus grand système de jeu, tu vois, genre de grande classe de système de jeu, attention, il a mis ses sabots, il arrive là. tu penses que ça se rapprocherait plus de quel type de système de jeu? Bah, c'est un système de jeu narratif. Broken Tales.
Moi, je pense qu'il pense à un truc plus large encore. Il pense à un truc qui a un acronyme. Oui, Ouais. oui, Ouais, PBTA. un petit peu quand même. Hein. C'est ça que tu cherchais. C'est un système de jeu narratif. Donc, Ouais, l'originalité, comme je disais, donc c'est quand même d'argumenter et de jouer sur les mots en fait de vos traits. Ça veut dire que, par exemple, ton personnage, Jean, il avait un truc sur la loi, genre je respecte pas trop la loi. C'est plus que la loi, je parlerais plutôt d'un ensemble de lignes directrices. Voilà, et donc ça, typiquement, tu peux t'en servir comme tu veux. Par exemple, moi j'ai vu un actual play où le joueur il disait je vais faire un truc qui a aucun sens physique, mais bon, finalement, les lois de la physique, c'est plus des lignes directrices qu'autre chose, tu vois. Et il le vend comme ça. Bref, vous vous argumentez avec votre maître du jeu à quel point votre trait fonctionne, et selon à quel point vous avez réussi à argumenter, votre maître du jeu va dire quel dé lancer. Et donc vous avez le choix entre un dé 4, un dé 6, un dé 10 et un dé 12. Et on peut pas jeter de D8, nous. Non. Tu jetais des D8, toi. Et donc vous jetez un de ces 4 dés là, 4, 6, 10 ou 12, et le maître du jeu, systématiquement, il l'oppose avec un dé 8. Donc c'est-à-dire que même quand t'as un dé 4, tu peux réussir, et d'ailleurs vous m'en avez fait plusieurs comme ça. Ouais, c'est vrai que t'as pas eu beaucoup de balles sur les jets de Moi j'ai tiré que des 2. Ah, t'as joué avec un D3 pendant cette Moi, je session. dirais que c'est bien fait. Hein. Du coup voilà, et donc on lance les dés, et en gros soit vous avez au-dessus du score du maître du jeu, et dans ce cas-là vous réussissez ce que vous vouliez faire, soit vous avez en dessous du score du maître du jeu, et dans ce cas-là vous prenez ce qu'on appelle une conséquence, et les conséquences en gros c'est des objets narratifs qu'on peut mettre sur la page du personnage. Par exemple, je sais pas, t'es couvert de suie, ou il y a un dragon qui te suit, qui t'adore, et si tu t'écartes trop de lui il explose. Ah, c'était une conséquence, ça? Ouais. C'est ça que tu voulais me coller au basque? Ouais. Je m'en suis bien débarrassé. Et si vous faites le chiffre égal, vous réussissez, mais vous prenez une conséquence en même temps. Ok. Ça, c'est le système, je pense, simple, qui est présenté dans le kit d'initiation. Le seul twist qu'il y a là-dessus, c'est le concept des points de chance. Tous les personnages ont des points de chance. On a tous le même nombre de points de chance? Je pense que dans le kit d'initiation, oui. À la suite, je sais pas. Vous avez 4 points, je pense, au départ. Il y a un système de création de perso dans le kit d'initiation? Il y en aura un dans le bouquin, ouais. Okay. Et donc, le point de chance, comment ça marche? 2 possibilités. Soit on vous demande de faire un test, et on vous dit si tu te plantes, la conséquence, elle sera grave. Et vous pouvez dépenser un point de chance pour diminuer la conséquence avant de lancer le jet. Ok. Soit vous avez fait votre jet, vous y arrivez, vous ratez, vous avez eu un 2, moi j'ai fait un 5 sur mon D8. Un autre personnage peut dépenser un point de chance pour refaire le jet à votre place, en justifiant dans le narratif comment ça se passe, avec son propre trait. Donc il doit réargumenter avec ses traits pour savoir quel dé il lance, et on voit s'il réussit à faire mieux. Et s'il fait pas mieux, vous récupérez tous les deux une conséquence. D'accord. Ok. C'est vrai que du coup, il n'y a pas le côté point de destin. Oh, vas-y, Jean. T'as dit quoi? Non, vas-y, je te laisse finir. J'ai juste qu'il n'y a pas le côté point de destin où tu peux relancer un jet que t'as raté toi-même. Il faut que les autres soient disponibles pour le faire. Non, c'est les autres qui t'aident. Nous, dans le climax, il y a un moment où on était tous occupés à faire quelque chose, et je me rappelle que du coup, je sais plus si c'est Antoine ou Ben c'est moi qui ai raté. voulait retenter son jet, et finalement, comme on était tous pris, il n'y a personne qui a pu aider c'est ça, le joueur qui avait raté, puisque tu peux pas t'aider toi-même. Il y a un côté, tu peux pas relancer tes propres dés, et il faut que tes compagnons soient disponibles. Donc il y a un petit twist à ce niveau-là un peu particulier. Je trouve que ce qui est bien dans le système de jeu, attention, notez parce que ça arrive pas souvent ça. Voilà, attention. Bon, t'as trouvé, on va dire un truc très très con. Non, je trouve qu'il est bien, c'est qu'ils ont pas mis que ça s'appelait PBTA dedans. Ouais, c'est vrai. Ouais, déjà, ils ont pas dit que ça s'appelait PBTA dedans, c'est pas mal. Non, mais en vrai, ce qui est bien, c'est que les traits sont assez courts. Donc, des fois, c'est juste 2 mots. Et donc, de un, ça permet d'avoir une grande liberté narrative pour l'appliquer. Et en même temps, c'est pas non plus trop compliqué de se rappeler de ce que t'as ou de jeter un œil pour vite regarder. Ce qui, dans d'autres jeux, des fois, c'est quand t'as genre un paragraphe où c'est 2-3 lignes, dans par exemple City of Mist, etc., ou même un peu Broken Tales. Des fois, ça c'est un peu plus lourd pour rentrer dans le perso. Là, j'ai trouvé qu'à tout moment, je regardais, je faisais ah bah oui, j'ai ça, et ça me cassait pas de la narration. Et j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec le système de dés, qui est que toi, tu n'as pas à fixer de difficulté, tu fixes juste l'avantage qu'a le joueur. Mais ça, je trouve que c'est facile à fixer parce qu'en fait, le joueur il argumente sur un trait. Et argumenter de la merde, ça c'est notre spécialité, mais à un moment tu sais nous dire non, quoi. Voilà, quoi. Je veux dire, bon, Après,
surtout, il y a le côté loufoque de l'univers qui fait que... En fait, je trouve que dans un jeu sérieux, c'est pas facile Oui. de jouer avec ce genre de système, parce qu'il faut trouver un truc intelligent, etc. C'est difficile. Mais dans un jeu débile, dans le Oui, sens c'est ça. loufoque, avec une logique où finalement tu peux me dire des choses qui vont être complètement perchées, qui te font rire, et si tu fais rire ta table, bah, le MJ va dire allez, vas-y, fais ta connerie, je te donne un des 10, parce que ça me fait rire, et vas-y. Et donc, il y a ce côté, c'est facile de jouer grâce au fait que l'univers soit barré. Et que je pense que le même système, dans un univers sérieux, premier degré, dans un jeu d'horreur, ou dans un jeu sérieux, dans un jeu d'enquête, bah, ça serait beaucoup plus dur, à mon avis. Et d'ailleurs, il y a deux autres choses dans le système. Pardon, il y a deux autres choses dans le système qui incitent les joueurs à faire n'importe quoi. C'est que déjà, pour regagner des points de chance, en fait, il faut surprendre le maître du jeu. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une proposition ou un truc ou un comportement ou un truc qui fait marrer le maître du jeu, et à n'importe quel moment il peut vous donner un point de chance s'il le veut. Hey, tu nous en as pas donné? C'est-à-dire qu'on était mauvais, c'est Vous ça? en avez pas consommé non plus. C'est vrai, ouais. C'est vrai qu'on s'est pas beaucoup entraîné. Reste dans ta Parce que, merde. parce que j'ai eu des jets de merde, donc vous avez pas eu besoin. Qui voulait pas nous en donner de toute façon. Et la deuxième chose, c'est la règle du 1 sur 1 million. Ah oui. Ça, c'est dans un bouquin, en fait, ils essayent d'abattre un dragon et ils se disent non mais attendez, on n'y arrivera jamais. Mais par contre, si on est vraiment sûr de ne pas y arriver, on y arrivera par un impératif narratif. S'il n'y a qu'une chance sur 1 million que ça marche, ça va marcher. Donc ils se mettent à cloche-pied, les yeux bandés, ils tirent de la main gauche, enfin bon, ils font n'importe quoi. Et donc ils ont repris ce système-là dans le jeu en disant, bah en fait, si l'idée est complètement improbable, mais que le joueur n'a pas poussé le truc en faisant exprès, vous pouvez dire que c'est réussite immédiate par un impératif narratif. Voilà, ça marche. Mais c'est ce que t'as fait avec le dragon qui s'est C'est ce que j'ai fait avec l'explosion de dragon à la Ouais, fin. et puis même je crois que le lancer de Jean, non, je crois qu'il a pas lancé de dés, je sais plus. Non, le lancer de Jean, je l'ai pas oui, fait. Non, il l'a Non. pas fait, mais il l'a fait pour le clash final où le dragon. Il m'a pas fait jeter de dés pour le lancer sur le bateau qui allait faire exploser le dragon. C'était en mode ok, ça fonctionne. Impératif, narratif. Ce que je disais sur le système que j'aime bien aussi, c'est que bah, c'est ce côté, tu fixes pas la difficulté du jet pour toi, tu vois, par exemple. Et ça, c'est plutôt... Parce qu'il y a plein de jeux qui sont comme ça, par exemple Château Falkenstein, où c'est au maître du jeu d'évaluer la difficulté globale de la situation par rapport à l'antagoniste, et du coup de donner un seuil. Et je trouve que ça, c'est toujours déjà ultra sensible à l'interprétation. Et ça peut donner des cas de figure où tu as un sentiment un peu de te faire écraser par le MJ parce qu'en fait, il te balance que des trucs impossibles à faire. Alors que là, en fait, c'est toujours 8. Tu peux être nerfé sur ton dé, mais tu te dis tout le temps, bah, en fait, je peux quand même y arriver, quoi. Il suffit que lui, il jette un mauvais dé. Et toi, je pense que, enfin, tu nous diras, mais je pense qu'en tant que maître du jeu, t'as moins de jonglage à faire, enfin c'est plus simple à masteriser de juste dire t'as un D4 parce que tu m'as dit de la merde, ou ok allez je te donne un D10. Ouais, bah c'est extrêmement simple. Hein. C'est extrêmement simple de choisir, t'as que 4 choix un en bon fait. point, voilà. Et en gros, c'est est-ce que t'es compétent ou pas, et après c'est très compétent ou très nul, et c'est tout. C'est tout ce que t'as. Donc, Ouais, voilà. Mais c'est vrai que c'est pas très lourd en termes de règles pour la masterisation Non. finalement. Pas du tout même. Faut avoir un peu d'imagination, mais c'est tout. Et donc, et on n'en a pas parlé, il n'y a pas de point de vie sur les personnages. C'est vrai. Je sais pas si vous avez remarqué. Parce que c'est pas un jeu où qui est fait pour se battre ou faire la guerre ou quoi que ce soit, c'est pas du tout l'ambiance. Mais par contre, en fait, il l'aborde dans le kit de démarrage, mais ça sera plus détaillé dans le bouquin, je pense. Tu peux rencontrer la mort, effectivement, comme je te l'ai fait, Jean. Le mort, tu veux dire? Non, c'est la mort. Ah, c'est la mort. C'est un homme, mais c'est la mort. Très bien. Et donc quand tu croises la mort, en fait, il y a des moyens que ton personnage soit retiré du scénario, mais bon, c'est quasiment impossible à faire. Oui, et puis c'est pas l'objectif du jeu. C'était pas l'objectif du jeu. Puis toi, tu joues à mort-vivant, alors bon, de toute façon, je peux rien faire. On peut toujours... Bah si, la mort m'a menacé. M'a dit peut-être que c'est ton heure, etc. Oui, mais c'est... Alors, il t'a menacé. Oui, j'ai dit la mort m'a menacé. J'ai pas entendu. Et Tu es en train de méjorer la mort, là? C'est Et oui, il t'a menacé parce que je trouvais ça intéressant dans le flair de ce que t'étais en train de faire. C'était marrant. Je m'y attendais pas en plus. Au début, t'es là en mode oui, alors il y a une forme encapuchonnée à côté de toi qui vole. J'étais là, une forme encapuchonnée. Qu'est-ce que ça peut bien être, le Père Noël? Je pensais que t'allais me faire une blague comme ça. Genre. Et j'ai compris qu'après coup que ah ben non, c'est la mort. Très bien. Et du coup, je me suis dit qu'au début qu'il était là parce que il y allait avoir un massacre
il se préparait parce qu'il allait avoir un attentat sur le pont et qu'il allait avoir une explosion massive, et donc la mort était là parce qu'il allait venir récupérer Écoute, une... qui sait pourquoi il était là au final, hein. Bah, il a fait un commentaire en disant que ah oui c'est vrai, c'est pas pour toi que je viens. Il a fait un petit truc sur son carnet et puis il est passé à autre chose, il est toujours dans la même direction. Donc j'ai imaginé qu'effectivement il allait avoir un massacre. Mais... Tout à fait. Un commentaire, Antoine? Non, j'ai pas de commentaire. Je te vois Non, rire. mais oui, j'ai pas de commentaire. Après, bon, de toute façon, après, il y a la création de perso, mais ça, pour l'instant, on peut pas trop vous en parler parce qu'on n'a pas accès. Non. Puis en vrai, on peut quand même imaginer qu'elle va pas être facile dans ce genre de C'est système. toujours chiant. Souvent, le défaut, c'est de réussir. Voilà. En fait, ça prend du temps. Quoi. Oui. Oui, c'est sûr. Toi, t'as un peu d'expérience avec ça, parce que Broken Tale, c'est le même genre de truc. Après, sur la création de perso, la moitié de ta fiche de perso, elle est faite d'informations qui sont pas compliquées à obtenir. Non. Tu vois. Ce qui va être compliqué, c'est l'excentricité et l'essence et les traits, je pense. Comme ça. Les traits ciblés, l'essence et l'excentricité. Ouais. Donc il y a quand même 5 traits. Sur 9. Mais du coup, t'en as 4 déjà qui sont assez faciles. Ton origine, ton groupe, machin, ça va aller. Et après, j'imagine que le système de création du personnage, il va être narratif. Hein, Antoine? Arrêtez. Et que du coup, les traits découleront de la narration, comme c'est toujours le cas dans ces jeux-là. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a un côté, tu peux pas avoir des traits qui sont un peu trop couteau suisse. Tu vois, les postillons d'Antoine, ils avaient presque ce défaut-là d'être applicables à tout. Et donc, parce qu'après, Antoine argumente très bien. Donc, du coup, forcément, il arrive à mettre des trucs absolument partout. Mais il y a ce côté, si jamais tu as un trait qui est un peu trop... je me rappelle de l'actual play avec Antoine... pas Antoine Daniel. Si, Antoine Daniel qui joue dans une partie de... avec De Gore, là, avec Fibre Tigre, où il a un personnage qui a une espèce de connaissance encyclopédique. Alors, c'est drôle dans l'actual play, mais il a ce côté, il peut tout savoir. Et donc, du coup, c'est couteau suisse, quoi. Il a ce côté dans une vraie partie de jeu de rôle qui est pas un actual play, qui est pas là pour divertir les autres. Il peut savoir ce qui va se passer si jamais il fait un jet suffisamment bon. Mais en fait, dans le genre de jeu narratif là comme ça, peu importe. Mais parce que ça, c'est un jeu loufoque. Ouais. Et qu'au final... Mais je trouve que c'est la puissance du jeu. Dans Broken Tale, ça marcherait pas. Si jamais tu casses le scénario... Ça marche pas. Alors qu'avec ce jeu-là, tu peux rien casser parce qu'en fait, tu peux rien casser, tout s'adapte à toi en fait. Même si tu sais ce qui va se passer, l'impératif narratif fait que il y a un peu le côté. En fait, le scénarium est retourné dans le jeu parce que on s'en fout. Le but c'est pas ça. Comme ça peut être complètement loufoque. Donc ça pour moi c'est la grosse puissance du jeu, et le fait que le système marche trop bien, c'est parce que le jeu est complètement barré. Ouais, moi je trouve que le système qu'ils ont designé, il est vraiment hyper bien pour ce qu'ils veulent faire. Là. C'est vrai. Moi, je réserve mes conclusions pour la conclusion. Du coup. Et pour revenir juste à la création de personnages. Oh là là. Pour revenir à la création de personnages, j'imagine qu'il est possible aussi qu'ils donnent des aides de création de traits, notamment selon les origines. Ouais, oui, c'est sûr. En disant, les trolls, faut faire des trucs un peu sur les minéraux, les trucs comme ça, peut-être donner des propositions de quelques traits, des choses comme ça. Moi, j'imagine que ça serait comme ça. Mais de toute façon, quand tu regardes la campagne, ils ont promis, je sais pas, entre 25 ou 30 fiches de pré-tirés. Ce qui est énorme, hein, donc... C'est vrai, il y a ça aussi. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de pré-tirés, et puis ça se trouve, il y aura, probablement un système d'aide à la création de perso, avec, comme tu dis, peut-être... je sais pas, des traits ciblés en rapport avec les différentes races, où t'en as genre une quinzaine, et ça peut t'aider à en construire, etc. Enfin, en tout cas, ce sera à voir, quoi. Et du coup, on peut quand même souligner que c'est cool, dans un système pareil, d'avoir prévu autant de pré-tirés pour justement aider les gens à jouer avec des gens, des PJ équilibrés, quoi. Et puis je pense que ça aide aussi, parce que le monde, peut-être que tout le monde n'a pas lu, tout le monde ne connaît pas. Donc ça peut aider aussi d'avoir un pré-tiré, c'était plus facile. Après, on en a parlé un peu là, quand on discutait en préparant l'enregistrement, sur le fait que des fois, ce genre de jeu avec des lores ultra fournis, et c'est le cas, tu dis qu'il y a 47 bouquins, 41 bouquins ? Il y a 41 romans canon, et ensuite il y a des trucs autour, il y a une cinquantaine de livres en tout sur le disque. Et du coup, il y a ce côté, c'est une saga littéraire qui a vécu pendant 30 ans, qui continue à vivre, parce que du jeu de rôle sort maintenant, et on pourrait imaginer que si jamais t'es pas du tout fan ou un peu familier de l'univers, t'arrives pas à rentrer dedans. Là, dans les joueurs, il y a qu'une seule personne qui avait lu, c'est Johan. Moi, je connaissais vite fait de très loin, surtout en fait des images, et j'avais déjà vu les bouquins plusieurs fois en librairie, mais j'en ai jamais lu aucun. Je pense qu'Antoine, toi non plus, et Ben non plus.
Non. Et au final, le lore ultra massif l'absence de connaissance de ce lore était pas du tout gênant pour rentrer dedans. Contrairement, par exemple, alors maintenant tout le monde connaît le Seigneur des Anneaux, mais pour jouer à l'anneau unique, si tu connais pas du tout le Seigneur des Anneaux, ça peut être un peu compliqué. Il y a d'autres jeux qui pourraient un peu rentrer là-dedans, et là, c'était vraiment pas un problème. Ça, c'est aussi un point positif pour le jeu. Mais bon, je réserve ça pour la conclusion, évidemment. Ouais. À qui ça s'adresse du coup On fait les joueurs, et puis on laisse Ouais. Johan parler du MJ. Les joueurs s'adressent, moi je dirais à peu près à tout le monde. Il faut quand même des gens, enfin c'est quand même un univers très loufoque. Donc il faut des gens qui soient réceptifs à ce genre d'univers. Mais après, je pense que il n'y a pas vraiment de limite, quoi. En tout cas, il n'y a pas eu de sujet abordé. Il n'y a pas vraiment de sujet, red flag. Peut-être qu'il y en a plus dans les autres scénars, mais dans celui-là qu'on a joué, c'était tranquille. Hein. Et le scénario, effectivement, a ce côté le système a ce côté un peu proactif qui fait qu'il y a peut-être certains joueurs qui vont être déroutés par le fait que il faut pas juste lancer des dés et réagir par rapport à des stats, mais il faut avoir de l'imagination pour pouvoir faire des actions qui ont de l'intérêt, qui ont de l'importance, et des fois c'est pas toujours facile. Donc ça peut être un peu dur pour certains joueurs, mais au-delà de ça, je le trouve ultra accessible. Ouais. Pour les joueurs. Ouais, il faut des joueurs qui soient force de proposition un peu, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, si c'est des joueurs qui sont très passifs, qui s'attendent à jouer ça comme une initiation de World of Warcraft où on te demande de faire des trucs bidons et tu t'enchaînes les trucs sans réfléchir, là ça marchera pas. Il faut il faut proposer des choses et surtout il faut jouer avec sa fiche, tu vois. Il faut vraiment s'amuser à jouer avec les mots, tout ça. Donc effectivement, il faut des gens qui sont un peu motivés par l'idée aussi d'aller bloquer leur maître du jeu. Je trouve que c'est un bon jeu pour ça aussi, tu vois, pour essayer de coincer son maître du jeu. Ah, tu l'as vécu comme ça ? Non, je l'ai pas vécu comme ça. Parce que quand tu abordes le jeu sereinement, je pense que ça peut pas arriver. Mais c'est un jeu qui clairement s'adresse aux Antoine de ce monde, tu vois, qui ont envie de... Tous les Antoine de ce monde. Tous les Antoine de ce monde. Qui ont envie de maximiser la rentabilité de toutes leurs caractéristiques et d'argumenter pendant 5 minutes pourquoi ils ont raison. Bah, mais là, si, mon là, postillon il est en train de partir. Je peux pas du tout le charmer avec mon postillon, là. Il peut pas... Non, Antoine, tu ne peux pas faire ça. Non. Mais si, alors je le charme, là. Je le postillonne dessus. Lance un D4. Il est charmé. Et ça peut Non, mais encore après, marcher. tu vois, non, mais de toute façon, tout ça, c'est bien beau, mais ce qui se passe, c'est que tu me donnes un D4, je fais 4, et toi, tu fais quoi, Yoann? Tu fais 1. Voilà. Donc, au final, Voilà, donc ça peut j'ai marcher. envie de dire, allez vous faire foutre, quoi. Exactement. Ça marche quand même. Exactement. Donc ça peut quand même marcher. Donc c'est ça qui est beau. Pour le maître du jeu, je pense qu'il faut connaître un peu l'univers quand même. Que ce soit si vous jouez avec des gens qui n'ont jamais joué, parce que s'il n'y a personne pour s'orienter un peu et comprendre comment ça marche, je pense que c'est un peu plus compliqué. Ou que ce soit si tu joues avec des gens qui ont joué qui connaissent le disque monde et que toi tu connais pas, je pense qu'en tant que maître du jeu tu peux vite être un peu coincé par quand même ne serait-ce que de comprendre l'ambiance et comment les personnages réfléchissent dans ce jeu. Le guide d'initiation il est assez précis et tout, mais bon t'as pas tout, c'est pas possible quoi. Il y a une grande part de l'ufoquerie qui vient du fait que tu connais l'univers. Ouais, ça reste resserré sur une ville. Donc du coup, t'as pas le fait de devoir gérer l'ensemble de l'univers qui a l'air effectivement loufoque à l'extérieur de la ville. T'es dans une ville médiévale fantastique quand même. Donc ouais, mais c'est un peu la élite de la satire, tu vois, c'est un truc un peu inatteignable. Waouh. J'entends qu'il fait un malaise, là, il y a un peu fait un malaise. Appelle 15 s'il vous plaît. Attendez, on est en train de me dire qu'on a joué à ce pseudo la élite. Attendez. C'est jouable. Ça peut se jouer? Non. Non, mais je veux dire, la cité, c'est un monde en elle-même, tu vois, donc c'est quand même assez large aussi, t'as plein de choses. Tu vois, on disait dans les suppléments, il y a un supplément juste sur une fête. Tu vois, donc oui, en fait, ça peut faire oui, des trucs. Il y a un concept de ville-monde un petit peu. Ouais, voilà. Tu peux largement, rien qu'avec ça, faire des campagnes, je pense. Oui, mais ce que je voulais dire, c'était plutôt le fait que ça soit centré sur la ville. Bah, finalement, si tu maîtrises pas bien le lore, que t'as vite fait compris, comme t'es circonscrit dans une ville qui fait l'ensemble de l'univers pour le jeu, et même Antoine a bien souligné le fait que ça s'appelle, ou c'est toi, je sais plus, Aventure dans Ankh-Morpork. Donc c'est cette volonté de recentrer le jeu dans la ville. Bah, ça fait que tu peux un peu quand même t'épargner tout le lore, parce que finalement, au début en tout cas, tu vas pas avoir besoin de savoir ce qui s'est passé en dehors de la ville. C'est une ville médiévale fantastique dans laquelle tu peux faire tout et n'importe quoi. Point. Tout à fait. Mais je maintiens que c'est quand même plus simple si t'as lu un peu les bouquins. Oui, bien sûr. Ça, c'est sûr. J'aurais pas masterisé de la même façon que je l'ai fait pour vous que si je connaissais pas. Ouais, pour toi, c'était presque un plaisir régressif.
Ah bah pour moi, c'est carrément un plaisir régressif. Il faut avoir au moins lu un bouquin, je pense. Hein. Moi, je les ai lus quand j'avais, je sais pas, à partir de mes années collège jusqu'à la fin de mes années étudiantes. Donc c'est toute ma vie. Toute ma vie. Sa compagne appréciera ce commentaire. Bon, du coup, pour les MJ, en résumé, tu conseilles ou tu dis quand même... Donc moi, je conseille pour tous ceux qui connaissent un peu l'univers et qui veulent un jeu détente. Vraiment, en fait, là, sur le kit d'initiation, c'était bien construit. T'as un petit schéma qui t'explique un peu comment c'est réparti. T'as des événements qui sont proposés. C'est assez bien lié. Alors, je trouve ça juste un peu bizarre parce qu'ils ont mis la scène finale au milieu du kit d'initiation, et donc ça veut dire qu'après il y a d'autres localisations secondaires qui sont mises derrière. Bon, c'est un choix un peu, moi je l'aurais mis à la fin, mais bon, c'est comme ça. Mais c'est assez bien construit quand même, et c'est assez clair ce qu'on attend de toi. La ligne directrice narrative, elle est claire, et il y a des propositions aussi de conséquences dans chaque scène. Si vous échouez vos tests, il y a des propositions de conséquences, donc ça permet à ceux qui sont pas très à l'aise aussi de pas avoir à créer des conséquences sur le tas et d'avoir déjà des choses de prêtes. T'es plutôt bien accompagné, quoi. Ouais, et t'as qu'un seul dé à lancer. Ouais, Ouais, ça c'est bien. ouais. Ça, c'est pratique. Ensuite, pour l'ambiance, est-ce qu'on a des recommandations de musique, de choses comme ça? Alors, moi, quand vous m'avez demandé, parce qu'on m'avait demandé ce qu'on mettait pour écouter ça, et moi, tout de suite, j'ai pensé à des trucs un peu loufoques, genre La Revanche de Malcolm, je sais pas si vous connaissez, dans la saga de Kirandia, c'est des vieux jeux vidéo, c'était un vieux point and Non, click, je connais pas. Mais... qui était assez loufoque aussi, donc il y a des musiques un peu comme ça, un peu décalées. Il y avait aussi un jeu vidéo Disque Monde, et donc ils avaient fait une soundtrack. Et sur Spotify, elle est liée à la soundtrack du jeu Disque Monde. Voilà. Et il y a aussi même des gens qui ont fait des... Ça se fait de plus en plus maintenant, des albums musicaux pour lecture. Ouais, il y a un Discworld Reading Playlist Ouais. qui est vraiment pas mal. Moi, j'ai utilisé ça pour la partie, c'était vraiment bien. Et alors, je sais pas, est-ce que c'est loufoque ou est-ce que ça joue plus vers le classique fantasy Non, plus classique fantasy. Non, il y a quelques trucs un peu loufoques et des fois, il y a des... mais enfin, ça dépend. Ouais, après, ça dépend de l'ambiance que vous voulez mettre. C'était pas que du classique fantasy. Il y avait un petit côté... Enfin, il y avait des petits côtés un peu des fois loufoques. Quoi. Ça accompagnait bien le truc, je trouvais. Faudrait que je regarde aussi parce qu'il y a eu des films du Disque Monde, il y en a eu 3. Et j'ai pas regardé si on pouvait trouver les pistes audio de ce truc-là. Mais c'est pas, ça doit coller aussi pas mal. Après, globalement, c'est du fantasy, donc vous pouvez mettre de la musique fantasy. Par moment, ça part dans le mythique, vous pouvez mettre des trucs un peu plus aériens. Quand c'est l'Université de l'Invisible, c'est un endroit où ils sont tous fous, donc là, effectivement, ça sera plus des trucs décalés. Enfin, tu peux mettre un peu de tout ce que tu veux. Tu peux créer Angmar Park, c'est tellement tentaculaire que tu peux créer un peu l'univers que tu veux dedans et l'ambiance que tu veux. Globalement, il faut juste que ce soit pas trop sérieux, quoi. Alors, ça va être le moment où tu vas pouvoir parler de ta conclusion, Antoine, là. On s'en approche. On n'a jamais été aussi proche. On s'en approche. Mais tu sais, c'est l'impératif narratif. Tu sais, plus tu t'approches, plus il y a peu de temps pour le faire. Quoi. Évidemment. Exactement. Mais il me semble que pourtant, juste après l'ambiance musicale, c'est la conclusion. Oui, c'est exactement ça. Avis sur le jeu. Mais vas-y, Jean, je te laisse débuter. Hein. Oh bah moi, de toute façon, je pense que là, ça fait 1 heure qu'on est en train de discuter et l'avis sur le jeu, il est assez clair. On s'est amusé pendant les 2 sessions qu'on a faites dessus. Le jeu, je trouve l'univers tellement permissif qu'en fait, on peut faire un peu tout et n'importe quoi. Il y a ce côté... Alors c'est sûr que si tu cherches un grand jeu d'aventure sérieux, bah passe ton chemin, c'est pas trop l'ambiance du jeu, mais dans une ambiance justement très détente, très on peut tester tout et n'importe quoi et le jeu aura une réponse à ta proposition complètement débile, ton idée complètement loufoque, ta tentative qui n'a pas de sens, et ben à ce moment-là c'est fait pour toi. Donc il y a un côté un peu tu peux vraiment te détendre et faire tout ce qui te passe par la tête. Et si en plus tu joues avec des gens, ce qui est notre cas, avec qui tu t'entends bien, avec qui t'es bien pote, bah en fait ce jeu il décuple un peu le moment où on fait tout et n'importe quoi. Donc je trouve que ce jeu c'est un genre de catalyseur pour improviser et faire un peu n'importe quoi. Et c'est assez rafraîchissant dans le jeu de rôle, ce côté très frais, on peut faire tout ce qu'on veut. Et en même temps le système il est simple mais il t'accompagne bien. Moi, j'ai trouvé vraiment le jeu super. J'avoue que j'ai pas du tout lu le kit d'introduction que tu nous avais envoyé avant de jouer, et ça n'a pas été un problème. On a vraiment pu tout faire, donc je pense que c'est aussi parce que tu masterisais correctement et que tu nous as accompagnés. Mais finalement, j'ai trouvé le jeu ultra léger, ultra simple, une prise en main facile, et donc moi, je recommande à 200%. Et en plus, les bouquins ont l'air très jolis, et
il reste 4 jours, il n'est pas impossible que j'achète juste le bouquin de base en version deluxe, parce que vraiment, je le trouve beau. Voilà ma conclusion. Très bien, très bien. C'est bon, je passe à ma conclusion et puis on laisse Yoann clôturer. Vas-y. On fait ça? Pour finir sur une note positive. Voilà, c'est pas mal. Non, alors, mon avis sur le jeu. Bon, j'ai trouvé. Là, tout de suite, l'ambiance s'est rassombrie. Je vais mettre une musique sombre avec une note de basse, tu sais, la musique de The Thing ou un truc Ouais. comme La ça. là. mordasse. Non, je troll un peu. J'ai trouvé. Des en chants gros, grégoriens, que tu sais. le jeu était bien, l'univers était marrant, assez loufoque. Je pense qu'il faut des gens quand même qui ont une imagination, enfin qui arrivent bien à se projeter parce que quand tu connais pas l'univers, c'est assez difficile parce que ça part un peu dans tous les sens. Euh, mais globalement, j'ai bien aimé l'univers. Je trouvais que le scénario avait été cool. Parlons du système. Alors, vous le savez, je ne le cache pas, les systèmes type PBTA, je n'aime pas trop ça. Mais j'ai trouvé que le système qui est utilisé dans ce jeu est assez élégant et gomme quasiment, pas complètement, mais quasiment tous les défauts, la plupart des défauts que je trouve dans ce genre de système, bon, qu'on peut appeler narratif, si on veut, comment dire, le ripolliner un petit peu. Oula, j'ai utilisé un vieux mot là. Oula. Oulala. Voilà. Mais en gros, voilà, j'ai trouvé que le système était. En fait, ils ont bien simplifié la chose et j'ai trouvé que ça permettait d'éviter les écueils un peu habituels qu'on a avec ce genre de système. C'est-à-dire le côté ah putain, il faut que je relise ma feuille de perso. Ah, mais j'ai pas vu ce trait-là. Ah, j'aurais pu l'utiliser. Ah, attendez, il faut que j'essaye d'insérer le trait dans la narration. Donc, ça, c'est, je pense, évité par deux choses. Premièrement, l'univers, qui en fait s'adapte extrêmement bien à ce genre de système de jeu. Et du coup, en fait, vu qu'on peut insérer les traits dans à peu près n'importe quelle situation en l'argumentant, ben, en fait, on ressent pas ce côté, on est bloqué. Et en plus, le fait qu'ils ont bien allégé, que les traits soient très simples, c'est deux trois mots, une petite phrase, et qu'ils ont allégé le système, comme je disais, de dés, avec un système où toi tu lances toujours le même dé, il n'y a pas cette lourdeur qu'il peut y avoir des fois, je trouve, dans certains jeux du style. Et donc j'ai trouvé que c'était probablement la meilleure monture dans ce style de jeu auquel j'ai joué, donc j'ai bien aimé, contre toute attente. Euh, voilà, donc moi je trouvais que c'était un bon jeu que je conseillerais. Et juste un petit point, les illustrations je crois que c'est Paul Kidby, je crois que c'est ça. Ouais. Elles sont à tomber par terre. Donc juste pour ça, je recommande parce que vraiment je trouve les couvertures, l'ambiance, etc. Vraiment très belles. Et j'aurais bien aimé plus regarder les dessins avant de jouer. Je pense que ça m'aurait permis de vraiment plus me projeter parce que vraiment c'est très joli. Donc c'est Tu sais où finalement une étaient les note. dessins, Antoine? Oui, je sais, Dans le guide j'arrête. d'intro que je vous ai envoyé. Dans le kit d'introduction que tu m'as envoyé. Voilà. Et que je n'ai pas lu. Le chaos technique. Il est terrible ce chaos technique. Là, il y a tout. Là, voilà. Bon, je pense que je vais pouvoir lancer la Jean, musique de fin. Jean, tu peux me prêter un point de chance, s'il te plaît, qu'on relance le jet là, parce que... Ah, moi, ça tombe bien parce qu'écoute, mon trait, c'est mieux vaut que ça m'arrive à moi plutôt qu'à toi. Ouais, c'est ça. Donc voilà, plutôt positif. C'est pas le genre de jeu, type de jeu que j'affectionne le plus, mais j'ai trouvé vraiment qu'il était très bien, donc je conseille. Yoann, vas-y. Et bah, du coup, déjà, on peut commencer par dire que le fait qu'Antoine aime ce jeu, c'est une marque. Ça veut quand même dire quelque chose. Ça veut quand même dire quelque chose. Moi, pour ma part, déjà, c'est un grand soulagement de voir ce qu'ils en ont fait, parce que Terry Pratchett, effectivement, comme c'est un espèce de monument, ça pouvait être compliqué. Et je trouve qu'effectivement, ils ont sorti un système hyper élégant, et ils ont beaucoup respecté l'univers initial. La mentalité de rédaction de Terry Pratchett et de ce qu'il a fait jusque-là, le fait que ça se prenne pas du tout au sérieux, que ce soit complètement délirant, on est vraiment dans ce qu'il voulait faire. Les jeux de mots, une chance sur 1 million, enfin tout ça, c'est vraiment le centre de ce qu'il écrivait là-dedans, donc je suis hyper content de ça. Et après, sur le côté technique et mastering, c'est vraiment pas compliqué. Donc moi je recommande ce jeu aussi pour tous ceux
s'ils veulent masterer, qui connaissent un peu ou qui vont se mettre à lire le Disque Monde comme vous, n'est-ce pas, Jean et Antoine? Évidemment, évidemment. Et puis voilà, moi je vous recommande chaudement. Effectivement, les illustrations, ça reste l'illustrateur original, Paul Kidby, qui était celui qui illustrait déjà les livres de Terry Pratchett avant. Donc faut y aller, faut y aller. Moi je vous recommande à fond. Je tiens à préciser qu'on est en train d'enregistrer avec les ordinateurs posés sur un livre d'illustration de Paul Kidby. Voilà, juste pour le fluff, hein, Non, mais... ça s'appelle Discworld Fable et nous sommes en train d'enregistrer dessus. Et il est à Nous qui sommes des ce vrais. livre? Juste pour... Il est à moi, Au évidemment. prince des Ah, démons. évidemment. Prince des démons. Il est à moi, évidemment. C'est l'illustration, c'est une parodie du cri. Je sais pas si tu vois Oui, très bien, le ouais. tableau. Voilà, bah, c'est un magicien qui crie du coup. Avec les tortues en fond, je dirais. Vraiment, Il y a une tortue en fond, non? Avec des tentacules au fond. Ah ouais. non, c'est un... C'est l'éléphant. C'est l'éléphant, ouais. Ouais, c'est l'éléphant qui tient le monde. Je vous propose qu'on discute un tout petit peu de la gamme, en tout cas en citant ce qui va sortir. Et puis on pourra terminer en parlant de cet objet démoniaque qui coûte beaucoup trop cher et qui s'appelle les dés. Mais bon, ça c'est... Après c'est arcane, hein, je veux dire, on est habituel, quoi. Tu les as sous les yeux, là, la gamme, ou pas, Antoine? J'ai toute la gamme sous les yeux, là, je peux te la citer si tu veux. Vas-y, on t'écoute. Donc bon, déjà, il y a le livre de base, qui représente la tortue monde du dessus, c'est assez joli, etc. Ah, Twin, la tortue. Il y a le livre de base édition Deluxe, avec une couverture entièrement illustrée par l'illustrateur original, donc Paul Et Kidby. l'illustration du livre de base, elle est vraiment chouette. Il y a un côté, c'est une copie du labyrinthe. Cet illustrateur, il a un nom 18e, 17e siècle, qui a fait une espèce de labyrinthe impossible. Oui, oui. Ouais, Qui va en haut, à gauche, à droite, il y a Et du tout un coup, tas de perspectives sur Exactement. le dessin. Là. Et l'illustration, c'est une copie, c'est une parodie de ça. Et je trouve que dans cet univers-là, qui est complètement con, eh ben, ça a du sens. Et oui. D'où le fait qu'il faut prendre la version de luxe. Ouais, voilà. On voit la mort qui est en moto squelette en train de remonter des escaliers sur le. Donc si tu veux, oui. Ouais, c'était l'épisode sur le rock, ça. Ouais, voilà. Il y a l'écran et outils du compteur qui a un écran qui a l'air plutôt sympa, plutôt cool. Faudrait voir de plus près. On n'a pas les illustrations en haute définition, mais très joli. On sait pas évidemment l'écran qu'est-ce qu'il y a derrière, donc on peut pas vous le recommander ou pas. Il y a Les rues les moins connues d'Ankh-Morpork, qui est un bouquin de lore, avec en gros les guildes et les rues les plus méconnues. Ça ajoute des sites, etc. Il y a Ankh-Morpork au fil des âges, qui est pareil, un livre de lore sur les différentes périodes. Donc je pense qu'ils permettent de masteriser en fonction de la période de l'histoire de la vie, etc. Et probablement d'implanter des références dans ces parties. Et enfin, il y en a deux autres, donc je dirais les deux plus intéressants. Il y a, alors attends, comment il s'appelle? Les Contes de la Grosse Youpla, qui est un recueil d'aventures, 35 € je crois dans le pledge, qui est un recueil d'aventures donc avec pas mal de scénars. Et pour terminer, le dernier bouquin, c'est La Fête du Porcher. Et donc ça, Johan, tu nous disais en fait c'est Noël. Le Porcher, c'est le Père Noël. Ouais, c'est la parodie de Noël dans le Disque Monde. C'est le Père Porcher. Ouais. Et en fait, ce supplément, apparemment, il contient les règles qui permettent de jouer à cette période de la mort du Père Porcher. Probablement. Et en fait, ça a l'air d'être un scénario. Enfin, en tout cas, plusieurs, peut-être un ou plusieurs gros scénars qui se passent durant la fête du Porcher. Ouais, moi j'imaginerais que ça serait une mini-campagne ou quelque chose de ce genre-là. T'avais l'air de dire que dans le pledge VO, il y avait un bouquin en plus qui est pas traduit. Non, c'est les Contes de la Grosse Youpla, du coup, on l'a retrouvé. ok. Non, il est traduit. C'est On juste l'a qu'en fait, retrouvé. On l'avait perdu, nous l'avons retrouvé. Il est pas dans les trucs de base, il est que dans les add-ons. Ok. ouais, ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, il n'est pas présenté dans les ouvrages. Ça, je comprends pas. Je pense qu'ils ont fait une erreur sur la page de présentation. Dans les ouvrages, il y est Après, pas. Arcane, souvent, il faut leur dire et ils corrigent. Hein. Genre, ils ont cette réactivité. Oui, non, bien sûr, mais j'ai la flemme. Mais ce que je dis juste, c'est qu'il est, il est pas Et dans vu le que, vu truc. que Arcane écoute vos podcasts. Oui, mais ils ça sauront. sortira après Mais, la fin de la campagne. Terrible. c'est Ouais, trop je tard, sais, ouais. je sais. Mais écoute, c'est la loi, hein. C'est le premier lundi du mois, c'est comme ça, j'y peux rien, c'est pas moi qui fais les règles. Fallait nous envoyer un pledge et puis on l'aurait fait avant. Quoi. Ah, Fallait là. nous envoyer un pledge. Mais si nous avions envoyé un pledge, on n'aurait pas eu, vu que c'est pas dans le pledge.
Si, c'est dans le pledge en fait. En fait, il est dans le pledge, le Ah. conte de la grosse Youpla. C'est ça qui est étrange, c'est qu'il Il est est dans bien les dans le pledge, mais en fait, il n'est pas évoqué dans les ouvrages. Donc je pense que c'est un oubli. Et ensuite, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'options. Ah, tu veux dire de petits goodies. Ouais, il y a des Des petits goodies à marque-pages. 50 balles. Arrête, tu vas Des me faire petits mal. Je vais te goodies, laisser en parler d'ailleurs. polyédriques. Il y a des jeux de cartes, il y a des jetons de chance qui sont des jetons soit métalliques, soit en plastique. T'as une arène géante de la mort qui est une espèce de piste 2D qui représente une arène avec la mort. Tu peux acheter un badge du guet. Tu peux acheter un tiret à part de Paul Kilby. Tu veux dire un shuriken du gay, j'imagine. Tu parles de ça. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, t'as le prix des différents suppléments. Donc en gros, la fête du Porcher, c'est 12 €. En pledge, en tout cas, hein. Les outils du meneur de jeu, c'est 30 € pour l'écran, plus des fiches récap. Et les outils, les comptes de la grosse Youpla, c'est 35 €. Les rues les moins connues d'Ankh-Morpork, c'est 35 €. Et Ankh-Morpork au fil des âges, c'est 35 €. Je crois que t'as un pledge complet à 230, non? Quelque chose comme ça? 230, t'as tout. Qu'est-ce qu'il dit? Et Avec t'as la tout version de et luxe, en non? version de luxe, ouais. Et t'as des dés Mm. en plus. Vraiment, vu le prix des dés, ça vaut le coup de ouf, du coup. Non. Et les frais de port, ils sont à combien, Euh, Antoine? Je sais pas, j'ai pas regardé. Livraison. Écoute, je vais Ouais, faire mes pas- recherches mais et je te laisse parler du dernier truc du pledge. Je pense que c'est mieux si c'est Bah, pas moi qui en parle. il y a moult dés. Il y a moult dés. Il y a des dés assez simples. Les dés du guet, qui sont des dés en résine. Donc il y a un set complet. Hein, parce que vous avez besoin du D4 au D12. Il n'y a pas de D20 Il n'y a normalement. pas de D20 dans le jeu. Mais je sais Et pas s'il y en a dans le set. le set en résine de base, le set du guet, est à 20 €. Vous avez une version un petit peu plus supérieure en métal, imitation bronze, qui sont à 25 €. Et après, vous avez les dés faits main qui sont au double du prix, puisque les dés faits main sont à 50 €. Donc vous avez 3 versions différentes avec les dés du bibliothécaire, les dés, aidez-moi. Ah, pardon, bibliothécaire, la mort et vétérini. Voilà. Et En qui- sachant que les dés de vétérini, c'est des chiffres noirs sur des dés obsidiennes, hein, donc c'est pas fait pour être lu. Hein. Et ça sert à Non. quoi du coup? Ah bah c'est Ah. c'est parce que vétérini, il est inscrutable. Payer 50 balles, c'est tout. C'est des trolls. Ouais. Alors on va faire des dés illisibles parce que le personnage est inscrutable. C'est super ça, c'est la meilleure des idées. En vrai, c'est drôle, mais c'est cher. C'est Ah, cher. c'est cher pour des dés où t'arriveras pas à lire, c'est C'est sûr. certes pour Mais des c'est dés qui marrant. te trollent. J'ai le prix des frais de port si tu veux. Mais vas-y, scrute-moi, Non, en je vrai, t'écoute. les frais de port, c'est 13 € estimé pour Putain, un c'est colis marrant, qui c'est- fait 4 kilos. C'est marrant, c'est 50 centimes de plus qu'envoyer un seul bouquin. C'est dingue ça. Un sup, quoi. Là, chers auditeurs, ce que vous venez d'entendre, c'est du seum, mais du seum pur. C'est vraiment là, on est sur l'élixir là. Non, mais en fait, j'ai regardé, c'est parce qu'en fait, il faut commander pour 70 balles, en fait, si tu veux pas payer de frais de port. Et le bouquin coûte 35. Enfin, pardon, je m'égare, je reviendrai sur mon somme plus tard. Non, mais voilà, c'est juste Antoine n'avait pas déversé de sel ni de somme jusque-là. Ouais. Du coup, à la fin, hop, il ouvre la boîte. Non, mais on va faire un truc à improviser, c'est que qui va s'appeler l'élixir de Sam. Directement puisé chez Antoine. Ouais, ce sera À trop la puissant, main. attention. Un peu trop fort. Voilà, donc pour la gamme, on a fait un peu le tour. Je sais pas si vraiment les indispensables, les livres de. Ça, on peut pas dire, on sait pas. Hein. Bah, de toute façon, ça va être le livre de base. Oui. J'imagine que les personnages pré-générés, ça va être utile quand même. Je sais pas s'ils sont dans tous les pledges ou pas. Peut-être, vu le côté un peu loufoque de l'univers, les bouquins de scénarios, s'il y a un recueil avec une dizaine de scénarios ou quelque chose comme ça me semble un peu essentiel pour commencer, parce que... Ouais, moi j'aurais tendance à dire le bouquin de base plus peut-être les contes. Les contes de la grosse youpe là. Ouais, je pense. Ou le truc du Porcher pour avoir quelques scénars. Je pense que le truc du Porcher, vu qu'il est qu'à 12 €, il y a probablement une aventure dedans, mais j'en verrai pas beaucoup. Oui, plus. je pense. Oui, ça qu'il y va a pas qu'une être un aventure, truc ouais. de campagne. De toute façon, il n'y a pas de Mais campagne. je pense que sans scénario là-dedans, c'est compliqué, tu te perds assez facilement. Ouais. Si jamais tu maîtrises pas parfaitement tout l'univers. Donc à mon avis, livre de base plus un supplément de scénar, si tu veux être à Ouais, l'aise. surtout que la fête du Porcher, il est directement basé sur un des bouquins. Donc pour le coup, mieux va avoir lu le bouquin, j'imagine. C'est-à-dire que tu nous spoil, c'est-à-dire que le Porcher meurt dans la fête du Porcher.
Je pourrais pas te dire. C'est un dieu, c'est difficile de tuer un dieu quand même. Oui, mais visible, c'est Enfin, setting difficile, du début, c'est... T'as jamais rencontré des potions magiques, toi, je crois. On verra. Non, ça en a des 4. Putain. Bon, ça fait longtemps voilà, qu'on n'a pas enregistré d'épisode comme ça, mais je pense que c'est la fin, non? Écoute, je crois, hein. Je crois que c'est la fin. Vérifie sur tes tables si jamais on a bien fait toutes les parties, mais je pense que nous avons tout dit. Parties, ouais. On a tout dit, ça y est. C'est le Qu'est-ce retour. qu'on fait du coup la prochaine fois, Antoine? Je sais pas, dans 6 mois, tu veux dire? On verra. Je pense qu'on a le temps de ça. Non, là, on est reparti, là. Non, celui-là, il sort dans 10 jours sans aucun problème. Il y aura un épisode des Encagés qui va sortir entre deux. Non, mais déjà, il y a un épisode des Encagés qui doit sortir lundi, normalement. Demain. Ouais, peut-être qu'il sortira mardi, voilà. En vrai. Mais j'ai bien l'impression qu'il sortira mardi. Et donc, lundi, début mars, il y a celui-là. Mi-mars, il y a les Encagés. Et malheureusement, début avril, il n'y aura rien. Parce que je suis pas là. Attends, on n'est pas sûr. Peut-être qu'on va réussir à enregistrer un truc d'ici les 2 prochaines semaines. Moi, j'y crois pas, mais on peut tenter. Écoute. Le petit week-end prochain ou le week-end d'après. Après, on peut peut-être enregistrer. Non, mais les Encagés, on peut pas parce que. Non, moi je pensais à un autre format, quel qu'il soit, pas forcément un nouveau jeu, mais soit un épisode de scénario, soit autre chose, une discussion. Qu'on a réussi à enregistrer fin. On peut y réfléchir. On peut y réfléchir. Et comme ça, moi je le monte et je le sors début avril. Ouais, en tout cas avant la fin de l'année, en prochain jeu, moi j'aimerais bien qu'on fasse Meute. Faut juste que j'ai du temps pour le préparer. Mais je vais le trouver. Bah, tu le prends dans tes bagages quand tu pars en vacances, ça va aller. Ouais, écoute, je te promets rien. Je vais voir. Hein. J'aurais autre chose à foutre, je pense. Alors, juste pour vous dire, vous savez ce que c'est la... Alors, ça n'a rien à voir, donc ça, tu pourras le couper. Mais depuis tout à l'heure, je bois de la salvetta là, que j'ai piqué chez ma mère. Tu sais ce que c'est le proverbe qui a marqué sur la salvetta? C'est au royaume du peu salé, la salvetta est reine. Donc du coup, j'étais dégoûté, je l'ai reposé, je veux même plus y toucher, quoi. Putain, mais... Immonde, quoi. Le royaume du peu salé, j'ai clairement pas ma place là-bas, je pense. Non. Je pense que je pourrais le laisser. T'es con. Bon, en tout cas, on vous dit à la prochaine. Oui, écoute, à la prochaine pour un épisode mystère, du coup. Exactement. Merci, Johan, en tout cas, d'être venu, d'avoir supporté nos gueules. Merci d'être venu. Il n'y a pas de quoi. N'hésitez pas à me demander si vous avez besoin que j'enregistre l'introduction de vos épisodes. Du coup, il n'y a pas de problème. Oh là là, le boulard, quoi. Le boulard. Terrible, quoi. Bon, allez, à plus. Allez, salut. Ouais, salut.